échappé. Donc avec nos amis du Parti communiste réunionnais, j'ai pris des engagements. Le premier, c'est de promouvoir l'emploi, toutes les formes d'emploi. Emploi aidé, bien sûr, parce que c'est la première réponse, mais elle ne suffit pas. Emploi du secteur privé, c'est nécessaire. Et notamment pour tout ce qui tient à l'environnement, à la production d'énergie, mais aussi service à la personne, où il y a tant de besoins pour l'enfance et pour aussi le vieillissement, la dépendance. J'ai pris des engagements sur l'autonomie. Cette île doit retrouver son autonomie énergétique. Au-delà de l'hydraulique, nous devons mettre la priorité sur le renouvelable. C'était le sens de mon déplacement ici à Saint-Louis. Une entreprise remarquable qui allie la production énergétique et également la culture, qui permet donc d'avoir des produits, des fruits, des légumes et en même temps d'avoir une capacité de production d'électricité. Donc nous avons là tout ce qu'il nous faut pour le développement de cette île. L'autonomie, autonomie énergétique, autonomie alimentaire. Je suis aussi conscient que vous avez un besoin de désenclavement. Vous avez besoin d'infrastructures. Vous souffrez, plus que d'autres régions de France et d'outre-mer, de ce problème du prix des carburants. Ce qui a justifié un mouvement qui s'est produit au mois de février. Eh bien oui, il nous faudra aller vers le tram-train. C'était un projet que vous avez lancé et il appartiendra au prochain président de lui donner toute sa place. J'ai appris que les crédits qui étaient initialement prévus pour ce grand projet ont été captés, peut-être même pour distribuer des subventions, créer des emplois aidés. C'est-à-dire qu'on a utilisé des dépenses prévues pour l'investissement, pour le fonctionnement, et aussi pour la préparation de ce projet de route du littoral. Oh, je me doute que le candidat sortant qui vient vous voir jeudi, je sais si vous le rencontrerez. Il n'a pas de chance. Enfin, si vous lui chantez la chanson de tout à l'heure, j'imagine qu'il ne prendra pas votre direction. Mais il annoncera sans doute qu'il va mettre je ne sais quel crédit sur cette infrastructure, alors qu'elle a, elle aussi, été tant différée, et que l'État, en plus, s'est effacé, s'est désengagé. Et regardez ce qui s'est produit après le mouvement du mois de février. Ce n'est pas l'État qui a compensé les blocages de prix, c'est la région, c'est le département. C'est vous qui avez payé, en définitive, ce que l'État aurait dû vous apporter. Eh bien, je mettrai un terme à cette solidarité à rebours. C'est vous qui permettez de financer ce que l'État, l'Hexagone, devrait vous apporter. J'ai également conscience, et je le dis bien au-delà de la Réunion, bien au-delà de Saint-Louis, ayant voyagé dans tous les territoires, m'étant déplacé partout en Outre-mer, j'ai eu devant moi cette même réalité. Elle est terrible. C'est la jeunesse qui, aujourd'hui, est abandonnée, reléguée. 60% de chômage chez les jeunes, en Outre-mer, partout. Et avec tout ce qui peut découler, déboucher d'une situation aussi grave. Quand une génération qui a pourtant fait l'effort pour une partie d'entre elles de se former, de se qualifier, ne trouve pas d'emploi, et quand une autre qui s'est mise en rupture, ne croyant plus à l'école de la République, et qui est là, sans emploi, sans formation, sans qualification, sans avenir. Mais qu'est-ce qui peut se produire? Le plus grave. Et je parle là, non pas en candidat, mais en responsable politique. Je suis parlementaire, je suis élu d'un département, je préside un conseil général. J'ai derrière moi des années de vie publique. J'ai connu un certain nombre de défis. Et là, c'est peut-être le plus important. Pas simplement pour l'outre-mer,
pour toute la France. Est-ce que nous pouvons admettre qu'une partie de notre pays, celle qui devrait être sa force vive, ce renouvellement, puisse être à ce point désespéré? Je vois ce que cette configuration peut générer de pire: la violence, l'insécurité, l'incapacité de vivre ensemble, la résurgence de conflits. Et c'est face à ce grand enjeu que j'ai voulu mettre la campagne présidentielle, la mienne, sur le seul sujet qui me paraît l'emporter sur tous les autres: l'avenir de la jeunesse, la place de la jeunesse, l'école de la République, la formation, l'accompagnement, le suivi, l'emploi des jeunes. C'est le sens de notre combat commun. Et puis, j'ai voulu dire que dans cette campagne, pour l'outre-mer, j'avais un devoir, celui de l'égalité. Vous êtes des citoyens à part entière dans la République. Vous devez avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes aspirations, les mêmes conditions. Il n'y a pas de discours que l'on peut faire sur l'outre-mer en vantant en définitive les atouts, et en même temps ne pas permettre à l'outre-mer et à la Réunion en particulier de choisir son développement. Je ne crains rien au nom de la République qu'un territoire comme le vôtre veuille déterminer son avenir. Nous avons besoin les uns des autres. L'unité de la République n'est jamais en cause quand un territoire se donne une responsabilité supplémentaire. Vous cherchez, vous, à définir votre avenir, vous le pourrez, dans la République telle que je la conçois. Tout à l'heure, Claude disait qu'il rêvait un autre président. C'est possible. Ça dépend de vous. Il rêvait un président qui n'aurait pas un ministre de l'Intérieur qui parlerait de hiérarchie entre les civilisations, sûrement. Un président qui ne distinguerait pas selon les citoyens français, selon qu'ils sont récemment devenus français ou si leurs parents l'étaient déjà. Il rêvait un président qui ne considère pas les personnes qu'il rencontre selon leur apparence. Comme si une apparence renseignait sur une religion. Mais un président qui regarde les Françaises et les Français sur leur appartenance à la République comme citoyens. Oui, ce serait déjà un changement, mais le changement que nous attendons tous, il est plus élevé encore. C'est un président qui soit capable d'être exemplaire, d'avoir la hauteur de vue nécessaire pour emmener la nation vers un dépassement d'elle-même. Un président qui soit proche, respectueux, qui considère chacune, chacun comme une chance dans la République. Un président qui dirige le pays, qui lui donne sa vision et en même temps qui partage le pouvoir parce qu'il considère, ce président, que c'est avec l'ensemble des acteurs, des forces vives d'un pays que l'on peut réussir le changement. Oui, moi j'aurais besoin d'un gouvernement et même d'un Premier ministre, parce que je ne le considérerais pas comme un collaborateur. Le candidat sortant me dit, mais François Hollande, il ne veut pas être vraiment chef. Là, il y a une nuance entre nous. Moi, je veux être chef d'État. Lui, il veut être chef de tout. Moi, j'assume le principe de responsabilité. Lui n'est comptable de rien. Lui considère que son projet, ce n'est pas son bilan, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et il vient nous dire, voilà, tout ce que j'ai raté, je vais le faire. 5 ans de plus. Vous y croyez, vous? Je ne suis donc pas le seul, ça me rassure. Qui peut se laisser impressionner par cette accumulation d'annonces, d'improvisation, d'impréparation, et en définitive, autant d'engagement qui ne le lie pas. Mais je suis devant vous aussi pour vous faire rêver
à une réunion possible, celle que vous déciderez, avec le concours de l'État, pour vous faire rêver aussi d'une France qui permettra à vos enfants de vivre mieux que vous. C'est la promesse que je vous fais, parce que c'est la plus belle de toutes, parce que c'est celle qui a permis à vos parents, à vos grands-parents de continuer la marche. Moi, je veux poursuivre la marche vers le progrès, vers l'égalité. Et donc, je suis pleinement ici heureux que la gauche, toute la gauche se soit rassemblée, et même au-delà de la gauche, parce que nous devons faire le meilleur résultat possible ici, sur l'île de la Réunion. Nous en avons parlé avec Élie. Nous devons avoir des objectifs très élevés au premier tour, parce que je veux que vous veniez voter dès le premier tour, participer. Oh, il y en a toujours auprès de nous qui disent on va attendre le second tour, pourquoi aller se déplacer le premier dimanche, il y aura peut-être mieux à faire. Il y en a d'autres qui disent au premier tour on va aller se disperser, pourquoi tout de suite choisir? Eh bien je vous annonce, c'est en votant massivement dès le premier tour que vous permettrez la victoire, qui ne sera pas la mienne, qui sera la vôtre. Alors en venant à Saint-Louis, et je terminerai là-dessus, j'ignorais que votre maire était aussi un grand chanteur. Que Claude avait donné finalement le refrain. Je vais faire comme si je n'avais pas tout compris, car je ne veux pas être désobligeant. Mais la fin, elle est venue jusqu'à moi. Je l'ai traduite. J'arrive. Nous allons arriver. Ça vient. Ça va se produire. Le changement, c'est maintenant.